Google vient peut-être d'annoncer la fin du web tel qu'on le connaît. Parce qu'avec l'IA, Google ne veut plus simplement répondre à vos recherches, ils veulent créer des pubs, choisir les produits, organiser les résultats et même acheter à votre place. Et derrière les annonces du Google I.O. 2026, il y a un message très clair. Le marketing digital est en train de changer beaucoup plus vite que prévu. Il y a surtout 4 annonces qui vont avoir un énorme impact. Les nouveaux outils créatifs IA comme OmniFlow, AI Overview qui transforment complètement le search, des agents IA avec Spark et surtout Universal Cart qui pourrait changer la manière dont on achète en ligne. La première grosse annonce, c'est tout l'écosystème créatif IA de Google. Avec Gemini, Omni et Google Flow, Google pousse très fort la génération de vidéos et publicités par IA. Le principe est simple, vous donnez un prompt, quelques images, éventuellement une vidéo de référence, et l'IA peut générer une publicité quasiment prête à publier. Mais le plus important, ce n'est pas juste faire une vidéo avec l'IA, le vrai changement, c'est la vitesse. Demain, une marque pourra générer 20 variantes créatives, tester plusieurs hooks, adapter une pub selon la cible, changer un décor, refaire automatiquement un format TikTok, YouTube ou Meta sans refaire un tournage complet. Et pour le marketing performance, c'est énorme. Parce qu'aujourd'hui, la créa est souvent le frein principal. Les équipes veulent tester plus de concepts, mais produire du contenu coûte très cher et prend du temps. Google pousse vers un modèle où la créa devient quasiment illimitée. Et forcément, si produire devient plus simple, la compétition créative va exploser. Il y a aussi une autre annonce importante, SynthID. C'est moins impressionnant visuellement, mais probablement très stratégique. En gros, Google ajoute un watermark invisible dans les contenus générés par IA. L'objectif, c'est de pouvoir identifier ce qui a été généré artificiellement, et ça devient important parce qu'Internet va être inondé de contenu IA. Les plateformes vont devoir créer des standards de confiance. Donc SynthID, ce n'est pas juste un outil technique, ça pourrait devenir une sorte de standard du contenu IA pour la publicité, YouTube, le SEO et peut-être même la visibilité des contenus de demain. Deuxième énorme sujet, AI Overview. Et honnêtement, c'est probablement la plus grosse transformation du search depuis des années. Avant, Google affichait surtout des liens. Maintenant, Google répond directement à la question. L'utilisateur tape une recherche et l'IA résume les réponses à sa place. Le problème pour les marques et les médias est simple. Si Google donne déjà la réponse, pourquoi cliquer sur un site? Et ça change complètement les règles du jeu. Parce qu'une partie du trafic SEO risque progressivement de diminuer. Les utilisateurs vont rester dans Google beaucoup plus longtemps. Et surtout, la bataille ne sera plus seulement être premier sur Google, mais être cité par l'IA de Google. Le SEO ne disparaît pas, mais il devient beaucoup plus orienté. Autorité, crédibilité, données structurées, contenu expert et puissance de marque. Et surtout, les marketeurs vont devoir penser leur site différemment. Parce que demain, un site devra être lisible par des humains, mais aussi par des IA, des assistants et des agents autonomes. Les contenus devront être structurés, faciles à interpréter, bien organisés, avec des fiches produits propres, des données accessibles et des informations exploitables automatiquement. Sinon, les IA risquent simplement de privilégier des concurrents mieux préparés. Et ça nous amène à Spark. Google pousse énormément le contenu d'IA agentique. L'idée, c'est que l'IA ne se contente plus de répondre à une question, elle agit à votre place. Par exemple, chercher un produit, comparer plusieurs options, réserver, remplir des formulaires, organiser des tâches ou finaliser un achat. Et ça change profondément le marketing digital. Parce qu'aujourd'hui, les marques optimisent leur site pour des humains. Demain, elles devront aussi les optimiser pour des agents IA. Donc imaginez un utilisateur qui dit « Trouve-moi les meilleures running blanches à moins de 120 € avec livraison rapide ». L'agent IA compare les produits, analyse les sites, choisit une option et l'utilisateur ne visite peut-être jamais votre boutique directement.
C'est probablement l'un des plus gros changements qui arrivent. Une marque mal structurée pour les IA pourrait simplement devenir invisible. Et dans ce monde-là, la visibilité ne dépend plus uniquement de la publicité, elle dépend aussi de la capacité d'une marque à être comprise par les systèmes IA. Mais la vraie annonce sous-cotée du Google I.O., c'est probablement Universal Cart. Et je pense que c'est celle qui peut le plus changer l'e-commerce. L'idée est simple, Google veut devenir la couche intermédiaire entre l'utilisateur et les boutiques. Concrètement, l'IA pourra comparer des produits, suivre les prix, ajouter des produits dans un panier universel et potentiellement acheter directement. Et ça change complètement le parcours d'achat. Aujourd'hui, un utilisateur découvre un produit, clique sur une pub, visite plusieurs sites, compare, hésite et abandonne parfois son panier. Google veut supprimer toutes ces frictions. Et si ça fonctionne, le parcours e-commerce pourrait devenir beaucoup plus court. Mais surtout, ça donne énormément de pouvoir à Google. Parce que si Google contrôle la découverte, la recommandation, la comparaison et le panier, alors les marques deviennent beaucoup plus dépendantes de son écosystème. Et là, la vraie question devient comment une marque reste visible quand une IA choisit quel produit montrer. Au final, ce Google I.O. montre surtout une chose, Google ne veut plus seulement être un moteur de recherche, il veut devenir l'assistant, le comparateur, l'outil créatif et même l'intermédiaire d'achat du web. Et pour le marketing, ça veut dire qu'on entre dans une nouvelle période où la créa devient automatisée, où le trafic SEO devient moins garanti, où les sites doivent devenir lisibles par les IA et où l'achat en ligne sera de plus en plus piloté par des agents intelligents. Pendant 20 ans, les marques ont appris à être visibles sur Google. Maintenant, elles vont devoir apprendre à être comprises par les IA de Google. Voilà, c'était tout pour moi pour cette vidéo. Si tu as aimé, like, commente et partage. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne Heads Up. Et je te dis à très bientôt.